En perspective de l'élection présidentielle de février 2019, le coordonnateur Abdoulaye Gala Diawo et ses camarades du mouvement Les Forces Vives de Benno Bokk Yakaar ont fait face à la presse ce mardi à la maison du Parti socialiste pour évoquer les raisons qui fondent la réélection du président Macky Sall dès le premier tour. Nous avons dit que le président de la République s'appuie sur la plus forte coalition. Il s'appuie sur la coalition la plus gigantesque au Sénégal. Il s'appuie sur la coalition la plus soudée, la plus unie, la plus disciplinée et la plus homogène. Donc c'est une raison valable. Aucune coalition n'égale la coalition Benno Bokk Yakaar au Sénégal. Aucun parti politique au Sénégal n'égale le PS, l'APR et l'AFP. Aucune sous-coalition n'égale le Benno Ak Tanor, Benno Siggil Sénégal et Macky 2012. Donc ça, c'est une raison valable pour que le président de la République puisse effectivement obtenir 60% dès le premier tour à l'élection présidentielle de 2019. Ensuite, le président de la République, parmi tous les candidats déclarés, il est le meilleur, il a le meilleur profil parce qu'au moment où les gens parlent, au moment où les Sénégalais ne considèrent telle personne ou telle personne que sur la base de leurs propos, mais en ce moment, le président de la République est en train de travailler, en train de faire des réalisations. Donc, je pense que là aussi, c'est un atout. Mais la garantie de la victoire du président de la République, vous savez c'est quoi? C'est que le président de la République n'a pas en face de lui une opposition crédible, une opposition significative. Mais surtout, mieux encore, il n'a pas en face de lui des candidats charismatiques, représentatifs, qui ont un poids électoral qui peut vraiment leur permettre, en 2019, de conduire le président de la République au deuxième tour. Le coordonnateur du mouvement Les Forces Vives de Benno Bokk Yakaar est revenu sur le cas Ousmane Sonko avec de graves révélations sur ses biens mal acquis, voire son enrichissement illicite et ses manœuvres politiciennes et sa moralité douteuse. Certains leaders qui polluent l'espace politique comme Ousmane Sonko, que nous considérons comme un escroc, un voleur de deniers publics. Nous disons que Ousmane Sonko s'est enrichi illicitement comme un escroc, un voleur de deniers publics. Nous disons que Ousmane Sonko s'est enrichi illicitement. Il a des immeubles ici à Dakar. Il a également des villas à Saly. Il a des biens à Ziguinchor, ainsi de suite. Mais vous savez le problème c'est quoi? Il utilise des subterfuges et des techniques illégales comme le prête-nom pour dissimuler ses biens mal acquis. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons, nous exigeons une enquête de la division des investigations criminelles sur les biens supposés appartenir aux proches parents de Sonko, aux amis de Sonko, etc., etc. Parce que nous considérons qu'il s'est enrichissement illicite et par le procédé de prête-nom, il a dissimulé ses biens mal acquis, mais c'est un voleur, il a volé des milliards quand il était inspecteur des impôts et domaines au niveau de la division de direction générale des impôts et domaines du Sénégal.